c'est un dernier effort à faire, en tout cas en Ligue 2, avant cette longue trêve hivernale. C'est un gros effort à faire parce qu'on joue encore une... Bon, dans ce championnat de Ligue 2, il y a beaucoup de bonnes équipes, hein, mais quand c'est costaud, c'est de la qualité aussi offensive, un buteur, Mendy, des jeunes joueurs à l'image de Godson, hein, qu'on connaît bien, qui prennent confiance, qui avancent. Voilà, 22 points, ils sont dans le haut, ils peuvent avoir des ambitions. Ça fait partie des équipes dont on ne parle pas forcément beaucoup pour la montée, mais moi je les mets clairement dedans et je pense qu'ils ont en tout cas en termes d'expérience et de qualité de joueurs ce qu'il faut. En plus ils peuvent aussi avoir le soutien d'un public dans un stade qui est fait plus pour la Ligue 1 que la Ligue 2. Donc voilà, un gros match qui nous attend à nouveau et puis encore une fois bien se préparer pour être prêt. Toujours l'ambition de passer cette trêve Coupe du Monde au bon endroit dans le classement. C'est toujours mieux. Maintenant, où est-ce qu'on la passera, j'en sais rien. C'est clair que le fait d'avoir battu Sochaux, c'était 3 points importants quand même. Je ne vais pas dire que je me contenterai d'un, mais c'est vrai que revenir avec quelque chose de Caen, ce serait une bonne performance. Voilà, alors maintenant, il faut mettre les ingrédients pour préparer à la fois dans la préparation de ce match-là et puis mettre ce qu'il faut aussi sur le terrain, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de qualités, notamment offensives, mais on l'a vu, hein, c'est avec des équipes comme Le Havre, Sochaux, Bordeaux, il y a des joueurs devant qui sont capables de faire la différence à tout moment et ça, on peut préparer certaines choses parce qu'ils ont des qualités, des défauts, mais parfois sur leur qualité, à l'image du but que Sissoko a pu marquer pour Sochaux l'autre jour, il y a des situations, quand ils se retrouvent dans ces situations-là, on sait très bien que c'est but 9 fois sur 10. C'est devant avec la classe vraiment parmi les plus belles. Il suffit de regarder le classement, ils ont quand même 22 points, ils ont des joueurs, ils ont un staff plus qu'expérimenté, qui a fait un travail extraordinaire quand ils étaient au SCO d'Angers, un staff qui a monté l'équipe de Ligue 2 à la Ligue 1. Donc voilà, ils ont cette expérience-là et c'est des atouts importants dans un club. Et puis il y a une ferveur aussi populaire qui, à un moment donné, aide. Hein. On a vu, ça peut avoir une influence évidemment sur les joueurs, la motivation, ça a parfois une influence sur l'arbitrage aussi. Donc c'est des éléments dans un championnat qui comptent et c'est un club qui a en tout cas tous les arguments pour pouvoir prétendre à quelque chose d'extraordinaire. Alors la lutte est rude, hein, parce qu'il y a d'autres équipes comme eux, puis il n'y en a que 2 qui montent, mais en tout cas ils peuvent légitimement y prétendre. Est-ce que ça change quelque chose quand même que ce soit le dernier match de championnat avant cette longue coupure? Parce que voilà, c'est que derrière la Coupe de France, le week-end suivant, mais là ça va être 5-6 semaines sans championnat, donc c'est consciemment... c'est comme quand il y a une coupure plus courte, on préfère partir sur un point positif. Bon, j'oublie pas qu'il y a un match de Coupe de France qui sera important pour nous la semaine suivante aussi. On préférerait partir avec évidemment une position au classement, la tête hors de l'eau et une qualification, mais on va rencontrer 2 adversaires qui eux sont pas forcément d'accord avec ça. Donc ça change pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est qu'effectivement, après le match de Lyon-Duchère, les joueurs auront une coupure, qui sera une coupure plus tôt dans la saison que celle qu'on a d'habitude, mais qu'il va falloir prendre et puis bien négocier, parce que derrière, il y a beaucoup de matchs qui vont rester avec une période très longue qui va aller du 26 décembre au 3 juin. Donc c'est quelque chose d'énorme en termes de... Et il y a beaucoup de choses qui, cette saison, vont se jouer évidemment dans le dernier tiers du championnat, parce que je pense que le nombre de blessés, la condition physique, il y a certains aspects qui vont être très importants dans les derniers matchs, qui vont apporter des points qui vont valoir très très cher. Après Guingamp, tu as lutté un petit peu contre l'euphorie de cette victoire. Là,
Sochaux, voilà, c'était à nouveau une victoire contre un gros, avec renversement de situation, pas mal d'émotions. Est-ce que là, cette semaine, il a fallu à nouveau un petit peu redescendre sur terre, ou au contraire, ça fait partie de l'expérience qui est emmagasinée, tu sens qu'il bouge? Non, j'ai pas senti de relâchement. Je pense que, encore une fois, c'est l'avantage de ce groupe, c'est que il y a des échanges, il y a des prises de conscience. Alors encore une fois, on voudrait, il ne suffit pas non plus de parler une seule fois de certaines choses pour que ça se fasse de soi-même ou rapidement. Il y a besoin de rappeler des éléments, mais je les ai sentis concernés à nouveau. Je pense que la victoire a quand même fait du bien. Mine de rien, avec la victoire en Coupe de France, certes qu'il faut relativiser, mais c'est quand même la première fois de la saison qu'on enchaînait sur 2 victoires d'affilée. Donc c'est des choses positives qu'il faut prendre, mais encore une fois, il y a une adversité en face, il faut préparer le match, il faudra se déplacer. Et puis un match, on peut prévoir plein de choses. Parfois, le plan de jeu il est souvent respecté, mais parfois le plan de jeu, il faut le changer parce qu'il y a des éléments, encore une fois, auxquels on ne s'attend pas. Et on verra comment ça se passera pour Caen, mais je les ai sentis concernés, motivés. Puis, encore une fois, à chaque fois qu'on se déplace sur ce type d'adversaire, il y a quand même aussi le challenge fantastique que ça peut représenter. Le fait de retrouver justement Godson, là, qui a l'année dernière, est-ce que c'est particulier pour vous, pas tant que ça, il connaît c'est évidemment un joueur qu'on connaît bien, c'est lui aussi des joueurs en face qu'il connaît bien, donc je pense que ça a ses avantages, ça a aussi des fois ses inconvénients, c'est toujours la manière de savoir comment psychologiquement les uns et les autres vont prendre les choses. C'est pas toujours facile de jouer contre un ancien coéquipier. Il y a des joueurs qui sont capables de faire abstraction rapidement des choses, il y en a d'autres qui sont un peu moins. C'est un joueur qui nous a apporté énormément la saison passée. Clairement, ça a été le joueur le plus efficace parce que quand on fait le cumul des buts et des passes décisives, c'était quand même le joueur le plus efficace. Son évolution est constante, c'est bien pour lui. J'espère qu'il fera un petit break contre nous et puis qu'il reprendra sa progression juste après le match. Est-ce que finalement, à enchaîner sur Caen, quand on parle de ce qui s'est passé après Guingamp, ça permet justement de garder les pieds sur terre et de se dire, nous, on n'a pas trop le choix. Si on ne garde pas les pieds sur terre, il y a quand même, quand on arrive dans les stades, quand on voit la ferveur populaire, quand on connaît les centres d'entraînement, le passé des joueurs, à un moment donné, si on commence à se prendre pour d'autres parce qu'on a gagné un match, ça va être compliqué. On a tout à montrer, c'est ça qui est extraordinaire ici, c'est qu'il y a tout à montrer, il y a tout à faire. Donc, alors c'est parfois un peu pesant parce qu'effectivement, ça a des contraintes, mais l'avantage aussi, c'est qu'on voit des choses évoluer visuellement et ça, c'est intéressant. Après, pour que les choses continuent à avancer, on va dire, autour de l'équipe, il faut aussi que l'équipe soit performante, il faut aussi gagner des matchs et tout ça dépend l'un de l'autre. Il faut des bonnes conditions pour être performant, mais pour continuer à améliorer les conditions, il faut avoir de la performance et donner envie aussi aux gens, à un moment donné, de s'investir, de venir au stade. Voilà, tout est lié. Donc, pour l'instant, la communion, la connexion se fait plutôt bien. On sait qu'il y a des hauts, on sait qu'il y aura des bas, on en a eu, on a su faire face. Encore une fois, faut donner le meilleur de soi à chaque fois, préparer l'équipe au maximum à chaque fois, parce qu'on n'a pas de marge, mais on sait aussi que quand on est à 100%, on est capable de faire des choses intéressantes et puis d'embêter quelques adversaires quand même. La réorganisation un petit peu d'acquis, il y avait un peu notamment à Steve Chamal que tu connaissais d'avant. Est-ce que on sent qu'il monte en puissance et que ce système lui correspond bien, mais est-ce que tu le sens monter justement en puissance là, au fil des matchs et des titularisations qu'il enchaîne? On a l'impression qu'il grimpe un peu crescendo. Steve, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à la confiance parce que c'est quelqu'un qui est capable de courir beaucoup. Mais pour ça, il a besoin de sentir qu'on lui fait confiance. Parfois trop. Parfois, il attend un peu trop de confiance autour de lui. C'est ce qui explique peut-être
il n'a pas joué plus encore à ce niveau, voire plus haut. Après, ses qualités, on les connaît. Hein. Quand il est en pleine bourre, on sait très bien ce qu'il est capable de faire. C'est juste il y a un juste milieu pour lui à trouver entre les initiatives et les prises de risque. Alors ça a été plutôt favorable contre Sochaux parce qu'il a beaucoup tenté, beaucoup réussi. C'est évident qu'il pourra pas réussir autant à chaque match. Il faudra aussi qu'il soit capable de bien gérer le fait de revenir dans son club précédent. Avec lui, de toute manière, je le connais suffisamment bien et je peux le dire parce qu'il le sait. Faut toujours être très très vigilant parce que le foot de haut niveau, c'est toujours le juste milieu entre l'humilité et la confiance. Il faut pas tomber dans l'excès de l'un ou de l'autre. Et c'est un peu le résumé de Steve. Donc je souhaite pour lui qu'il puisse continuer à avancer physiquement surtout, parce que c'est surtout là qu'il fait des progrès. Puis après, on sait très bien que dans son jeu, il y aura du déchet, mais parfois aussi, il y a quand même des prises d'initiative qui sont intéressantes et qui peuvent permettre à l'équipe de marquer des buts notamment. C'est vrai que la prochaine journée, c'est dans très longtemps, avec pour une des premières fois en France, une espèce de Boxing Day un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu le regardes, tu vois là-dessus, tu trouves ça sympa? Est-ce que c'est un peu emmerdant? Non, alors sincèrement, c'est une question d'adaptation. C'est plus une question d'adaptation, surtout au niveau familial pour beaucoup, parce qu'on n'a pas l'habitude. Bon, moi je l'ai vécu déjà quand j'ai entraîné en Belgique, parce que j'ai joué un 26 décembre aussi, donc je sais ce que c'est. En France, on n'a pas l'habitude, on trouve ça fantastique qu'il y ait des matchs à Noël en Angleterre, parce que finalement, tout le monde est devant la télé, ou beaucoup de monde est devant la télé pour regarder les matchs du Boxing Day quand c'est en Angleterre. Donc c'est un aménagement, de toute manière on n'a pas le choix, il faut faire comme ça. Il y a l'interrogation parce que quand on reprendra, on jouera le 26 et le 30 contre Saint-Étienne et Nîmes, donc forcément il y a une interrogation ici sur la météo, comment sera le terrain. Je rappelle qu'en Ligue 2 on ne peut pas annuler un match pour un terrain gelé, donc faudra aussi être capable de vite réagir au niveau du terrain pour qu'il ne soit pas injouable à cause du gel. Mais encore une fois, c'est des aménagements de la Ligue 2. C'est clair que si on a le même cas de figure que l'année dernière, le 14 ou le 15 janvier, avec Bourg-en-Bresse et la neige qui tombe à 15h, on ne pourra pas déneiger au dernier moment, parce que là, il pourrait y avoir des gros problèmes. Voilà, mais je pense que ça a été anticipé, et puis ça se passera bien. Le fait d'avoir justement sur cette séquence-là les 2 matchs à la maison, est-ce que c'est un petit avantage ou... Bon, pour l'instant, j'y pense pas. Ouais. Sincèrement, on a déjà 2 matchs importants. Dans la saison, on fait 2 matchs de suite à l'extérieur une fois, et on fait 2 matchs de suite à domicile une fois aussi. C'est la règle pour tout le monde. Bon, nous, ça tombe là. Il y a du bon, il y a du moins bon. De toute manière, c'est comme ça. Il faudra être capable de le faire, et puis il faudra continuer à prendre des points. Ça marche au niveau infirmerie un peu? Au niveau infirmerie, il y a toujours les mêmes blessés entre guillemets longue durée, Flippono, Farad, Spano, Escales. Jean-Jacques Rocky s'est réentraîné cette semaine. J'ai pas de suspendu. Yo de Moncy revient de suspension. Voilà. Donc mis à part les joueurs que je vous ai précités. Les 5. Voilà, tout le monde est apte. Tout le monde est apte et tout le monde a envie de participer, évidemment. Il y a Alex Fillon, qui a pris un coup au dos et qui est incertain par rapport à ça. Il a fait que trottiner. Il était en soins hier, il a fait que trottiner aujourd'hui. Et tu peux arriver vite au niveau de la Coupe du Monde. Est-ce que toi c'est quelque chose que non, c'est pas terrible. Non, mais la Coupe du Monde en elle-même, quoi. C'est vrai que là, tout le monde a un peu du mal à se rendre compte que ça arrive, quoi. Est-ce que toi tu vas regarder ça assidûment Alors, je vais être honnête avec vous. Je regarde la Coupe du Monde, je dirais un peu comme tout le monde, mais je me passionne moins pour une Coupe du Monde que pour la Champions League, par exemple. Je trouve la compétition de la Champions League un peu plus, je sais pas, intéressante, peut-être parce que je regarde les matchs différemment. Après, évidemment, quand l'équipe de France fait un beau parcours, je manque pas le match, je suis à fond derrière, j'espère que
ça se passera bien pour eux, avec beaucoup d'incertitudes, avec les blessés qu'ils peuvent avoir, et je leur souhaite le meilleur. Mais je peux pas dire que voilà, je suis toute la journée devant la télé à regarder. Je trouve sincèrement les matchs internationaux moins passionnants que, certes, pour la plupart, dans une Coupe du Monde, que des matchs de Champions League par exemple. Maintenant, une fois qu'on va arriver sur les matchs à élimination directe, je pense que oui, je les regarderai avec intérêt, et puis encore plus si c'est l'équipe de France qui y est. Oui. C'est plus relevé, quoi, finalement, sur des... Je sais pas si c'est plus relevé, mais je trouve que les matchs, je trouve les matchs un peu plus intéressants. Encore une fois, le niveau international est très très élevé. Je suis pas en train de dire que c'est plus facile ou moins facile. C'est très personnel. Voilà. Je pense aussi que les équipes de clubs se connaissent beaucoup mieux, donc c'est plus facile de voir des choses dans le jeu que sur les équipes nationales, où c'est plus difficile, encore plus avec une préparation tronquée, puisque les équipes ne vont pas se préparer. C'est plus difficile de mettre des choses en place en équipe nationale, sauf pour certaines qui ont les mêmes joueurs depuis très longtemps. Donc ça nuit parfois à la qualité du jeu, et puis bon, voilà, encore une fois, c'est très personnel. Je regarderai évidemment en espérant voir l'équipe de France le plus loin possible dans cette compétition. Un petit favori? Non, je pense que c'est toujours les mêmes qui vont se disputer le titre. Donc j'espère forcément la France. On parle beaucoup du Brésil, mais il faut toujours être vigilant sur des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne, évidemment. Et puis il y a toujours des surprises, donc faut être vigilant par rapport à ça. Encore une fois, on verra. Je pense que les conditions aussi de jeu là-bas, il faudra voir un petit peu comment ça se passe. Il y a beaucoup d'inconnus dans cette Coupe du Monde.